Salut! C'est un peu simple comme intro. Et y a pas plus mieux. Auparavant, j'ai déjà essayé de créer des sites internet, enfin des sites internet. J'ai déjà essayé de faire quelques trucs. Et disons-le que quand j'ai commencé à apprendre et à développer le truc, j'ai juste appris deux, trois techniques et puis j'ai commencé à faire le tas tout seul. Et ça a donné quelque chose de stylé. On peut le voir ici, genre il y a un titre, il y a des boutons et tout, c'est vraiment sympa. Mais le problème commence à apparaître si on change déjà la taille du truc. On peut voir que ça devient complètement n'importe quoi. Comme si on peut le voir, c'est n'importe quoi. Genre la taille elle est pas respectée, rien n'allait. Et ça me frappait vraiment dans le moral. Du coup, j'ai décidé d'arrêter complètement d'essayer de faire ça. J'ai décidé d'arrêter le développement web, tout ça. Puis, récemment, j'avais regardé une conférence sur Amazon, comme quoi un système de grille en CSS et tout. Et puis, je sais pas, ça m'a donné envie de réessayer, de retenter, de redonner une chance au développement web. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et après avoir appris à coder, et puis que j'ai expérimenté des trucs, et puis que j'ai regardé des tutos, et que j'ai écrit quelques lignes, j'ai eu ce résultat-là, qui était fort sympathique, on va pas se le cacher. Genre, j'ai réussi à avoir quelque chose d'assez stylé. Et en plus de ça, on peut voir qu'il n'y a pas vraiment de bug dessus, genre quand on switch vers une version mobile ou bien une version plus large, il n'y a, pas, y a pas ça, quoi. C'est n'importe quoi. Enfin bref, du coup, je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer un peu comment un site internet est conçu, comment on peut le voir de différentes manières, et aussi on va créer un petit site internet vite fait comme ça, voilà, va vite, et je vais vous montrer à peu près comment créer un site, mettre des éléments et modifier le style de ces éléments, parce qu'il y a différentes manières de le faire. Donc avant de commencer, il faut déjà dire ce que c'est qu'un site internet. En gros, un site internet, je dirais que c'est un document. Vraiment, voilà, c'est vraiment un document, c'est vraiment un fichier avec une extension qui peut être lu par soit un éditeur de texte, soit un navigateur. Je m'explique. En gros, c'est à peu près comme un fichier .c4d. Il ne peut pas être lu qu'à part avec Cinema 4D. Sinon, vous la mettez sur Blender, ça ne veut pas du tout lire, à part sur Unreal Engine, mais c'est un peu plus compliqué. Mais en gros, c'est à peu près comme ça. Un site internet est conçu à base d'un fichier sur lequel on va essayer d'éditer et puis rajouter des éléments. Donc j'ai fait un petit schéma ici, on va voir le beau petit schéma, oui, applaudissez-moi, merci. Donc en gros, si on plus expliquer cela, il y a deux manières d'ouvrir un fichier de web, et un fichier web a une extension qu'on appelle le HTML, qui est le langage de programmation avec lequel est développé le site internet. On aura le langage de programmation comme une langue courante, mais c'est une langue à laquelle on va communiquer avec le site internet, c'est-à-dire plutôt le navigateur. En gros, c'est comme une langue, comme si je voulais parler à quelqu'un en Chine. Je vais pas utiliser l'arabe pour communiquer avec lui, quoi. Genre, enfin bref, c'est assez clair en gros. Et du coup, il y a deux manières d'ouvrir un fichier HTML comme ici. Soit on l'ouvre grâce à un navigateur, comme par exemple Google, Mozilla ou Edge. Je l'ouvre plus pour télécharger Google, quoi. Ouais, ça dépend. Et puis, soit on l'ouvre avec un éditeur de texte. Quand on ouvre avec un éditeur de texte, on va voir tout le code source de la page, comment elle est conçue et comment on voit tous les éléments. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas l'HTML, qui n'a jamais expérimenté cela, ça va vraiment être vague, ça va vraiment être du n'importe quoi pour lui. Mais on va essayer d'expliquer ça simplement. Donc, au début, quand on ouvre un fichier HTML, il faut comprendre qu'un site web est composé d'une grosse boîte générale, en gros une grosse boîte sur laquelle il y aura des étiquettes. En gros, sur laquelle il y aura une étiquette. Comment ça veut dire cette boîte, elle appartient à un tel groupe sur un site web ou quoi. Et en gros, on va revenir sur ça après. Puis dans cette boîte, il y aura plein de petites boîtes qu'on pourra insérer dessus. On va mettre des petites boîtes ou bien des grandes qui auront des types précis. Comme par exemple, si j'ai une grosse boîte et que dedans je mets une boîte où je mets c'est de la porcelaine. C'est un type. Et là, juste après, je mets une autre boîte qui sera rouge et je vais lui dire c'est de la nourriture. Du coup, en vrai, c'est différents types de boîtes qui contiennent différents objets. Ici, c'est exactement la même. On peut notamment marquer qu'un site web est composé d'une grosse boîte, ici l'HTML, et en gros, qui va être composé d'objets, d'autres boîtes qui sont composées d'objets, comme par exemple ici un titre, une image, un bouton, un input, en gros là où on met nos utilisateurs et tout,
En gros, ce sont des éléments qui sont importés sur cette grande boîte. Si on part, genre une manière de le dire en codage, en gros, c'est comme si je mettais ici une ligne, en gros HTML et slash HTML. En gros, si on veut expliquer cela, c'est comme ici l'ouverture de ma boîte. C'est comme si ici j'ouvrais ma boîte et ici je la fermais la boîte. Du coup, tout ce qui est entre ces deux cases ici, ce qu'on appelle d'ailleurs des balises, en gros ça c'est des balises, en gros ce qu'il y a entre nos deux balises, c'est tout le contenu qu'il y aura dans notre boîte. En gros, et ça s'applique aussi aux autres éléments, comme par exemple ici, ceci est un titre, et en gros, on a l'ouverture du titre et la fermeture du titre. Donc tout ce qui est entre ces deux balises, eh bien, va être notre titre. C'est à peu près clair, c'est pas vraiment très compliqué, mais ensuite, il y aura... c'est pas vraiment compliqué, c'est assez clair jusqu'à maintenant. Mais en gros, il faudra après connaître tous les éléments qu'il y a sur l'HTML. Je vous conseille d'ailleurs le site w3school.com qui vous permet d'appréhender mieux l'HTML et tout. Ça va vous prendre du temps à apprendre, à expérimenter et tout, mais ça va vous expliquer à peu près tout ce qu'il y a comme éléments sur l'HTML et sur le CSS, tout ce que vous pouvez faire avec. Là, je vous explique juste comment est-ce que est conçu un fichier, un site internet HTML et comment est-ce qu'on peut fusionner avec comment est-ce qu'on peut rajouter des éléments et en créer un site web et déjà avoir un début, un départ en gros. Donc, comme ici, on peut voir que j'ai aussi un paragraphe, et en gros, le paragraphe, il commence par P, et ensuite slash P, qui sera la fin de ma balise, et aussi pour l'image. Par contre, je crois pas que l'image est là un slash, mais enfin bref, dans les inputs et les images, il n'y a pas vraiment de anti-slash, je crois. Je sais pas trop, je ne suis pas développeur, sauvez-moi de là. Mais aussi, on peut mettre en gros, comme des sections, je dirais, des blocs vides dans lesquels on peut remplir avec du texte et tout. En gros, on peut mettre des boîtes dans des boîtes dans des boîtes. En gros, c'est à peu près assez simple vu comme ça. Donc, maintenant, la question à se poser, c'est comment est-ce que je peux créer mon premier site web et écrire dessus « Welcome to my new site web, lol MDR ». Eh bien, ça s'avère assez simple parce qu'on peut déjà créer un site web en host, c'est-à-dire qu'on peut le créer sur notre ordinateur même si on n'a pas Internet, parce que si on veut avoir accès à notre site web sur Internet, en gros, là on peut aller n'importe où, tout le monde peut avoir accès, on doit le mettre sur un hébergeur, c'est un peu plus complexe, mais on va se contenter là-dessus sur la création d'un site Internet de base en local, sur votre ordinateur, vous pouvez l'ouvrir et tout. Donc, ce qu'il faut faire, c'est déjà aller sur le dossier de votre site internet, là où vous voulez le créer. Ensuite, on fait un clic droit ici, on crée un nouveau fichier, un nouveau document texte. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'on pouvait l'ouvrir soit avec un navigateur, en gros là où on a le résultat, et soit on peut l'ouvrir avec un éditeur de texte. Du coup, ça me semble logique de créer un document texte pour de l'HTML. Donc, on crée nouveau, et ici, on va l'appeler site. Voilà. Et puis, l'extension, on ne va pas mettre une extension .txt, mais on va faire plutôt une extension HTML qui va être l'extension du site web et qui va vous permettre d'ouvrir directement sur mon navigateur par défaut qui est Chrome. Mais là, on remarque que le fichier, il est vide parce qu'il a 0 kilooctets. Donc, si techniquement, je double-clique dessus, on peut voir qu'on a une page blanche. Une page blanche, et quand je dirais comme un site internet, même si elle est blanche, mais il n'y a rien, c'est quand même un site, c'est quand même une grosse boîte qui est vide. Donc, maintenant, si on passait à la deuxième façon d'ouvrir un fichier HTML, c'est-à-dire avec un éditeur de texte. Du coup, là, on peut très bien l'ouvrir avec Bloc-Notes. Donc, j'ai déjà Bloc-Notes d'ouvert, je crois. Oui, tout à fait. Donc, on va par ici, on le ramène là. Voilà, là, je suis sur site.html. On ferme ça par là, on met ça ici. Et où Bloc-Notes. Voilà. Ah, ça n'a pas marché. Voilà. Du coup, pour commencer sur notre bloc-notes, on va faire ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire qu'on va créer notre grosse boîte générale qui est l'HTML. Du coup, on va faire notre balise d'HTML, l'ouverture de notre balise et la fermeture de notre balise. Donc, slash HTML. Voilà. Du coup, là, on a l'ouverture et la fermeture. On peut très bien espacer cela. Du coup, tout ce qui va être à l'intérieur ici va être tout simplement notre contenu. Bien sûr, avant de faire cela, je vous ai parlé de l'étiquette qu'on met sur la boîte. Et bien cette étiquette va représenter tout ce qu'on peut dire
l'arrière-boutique un peu de notre site web. En gros, comme par exemple ici, en gros, on peut voir le titre, il est site.html. Eh bien, on peut modifier cela, même l'icône qui est ici, on peut très bien le modifier. Et en gros, c'est dans une balise qui s'appelle head. En gros, c'est la balise, à peu près le cerveau, j'ai envie de vous dire, de notre site internet qui va à peu près gérer tout ce qui est connexion avec d'autres fichiers, les caractères spéciaux qu'on peut ajouter, afficher ou quoi. En gros, c'est tout ça. Donc, comme par exemple ici, j'ai envie de changer ce titre qui est ici, site.html, j'aime pas trop ça, c'est pas très professionnel, du coup on va mettre une balise qu'on va écrire title, et puis on va encore faire title, et cette fois-ci on va faire un slash pour fermer cette balise. Et en gros, comme je dis balise, c'est à peu près comme une boîte, on va dire, et du coup tout ce qui y aura à l'intérieur va s'afficher ici. Donc si je mets par exemple mon site lol, je sauvegarde, je fais un CTRL S, je rafraîchis et là on voit que ça s'est écrit mon site lol. Bien sûr, on peut aussi linker avec des fichiers CSS et tout, mais ça on va le voir après. D'abord, j'ai envie de montrer après ce qu'il y a aussi dessus. Donc, il y a aussi une autre commande qui est body. En gros, c'est je dirais la plus grosse boîte. Là, on va mettre tous nos contenus pour que ça soit beaucoup plus optimal. Du coup, on va faire une autre balise body. On va faire slash body. Voilà. Donc ça, c'est plus pour l'optimisation et la gestion, tout ça. Donc après ici, j'ai envie de faire un titre. Donc pour créer un titre, on fait H1, ce sera un grand titre. On refait slash H1, voilà. Et tout ce qu'il y aura entre le H1 et slash H1 sera notre titre. Du coup, si je mets title, je sauvegarde, j'actualise, on voit qu'on a un titre. Je peux très bien faire un autre truc, comme par exemple un paragraphe, sur lequel on va voir la différence entre un titre et un paragraphe. Je vais mettre para, slash p, bam, on sauvegarde, on actualise. Et là, on peut voir qu'il y a une grosse différence entre le titre et un paragraphe. C'est qu'un titre, il a la police d'écriture en gras et sa taille est beaucoup plus grande et beaucoup plus importante, je dirais, qu'un simple paragraphe. C'est normal parce que c'est un titre. Aussi, on a différentes tailles de titres. Si on met H2, eh bien, ça va s'avérer title 2. On verra que la taille... attendez, je finis ça, je sauvegarde, j'actualise. Voilà, on verra que la taille, elle est moins importante, mais c'est quand même en gras. Du coup, c'est un second titre, en gros, c'est à peu près comme ça. Et aussi, on peut mettre d'autres éléments, comme par exemple un input, bam, et on sauvegarde, on actualise, et voilà, on a un input qui nous permet de rajouter du texte. Aussi, on peut très bien mettre un bouton, donc button. Ici, je dois mettre slash button. Bam, sauvegarder. Et là, on a un bouton. Mais on remarque que le bouton, il est très petit parce qu'il n'y a pas de contenu à l'intérieur du bouton. Si on met plutôt my button, on sauvegarde, on actualise, et là, on a my button qui s'est affiché. Donc, c'est pas très mal. Mais en vrai, ça s'avère beaucoup plus dur de coder en HTML. J'ai pas envie de dire coder, vu que c'est des langages de balise et les puristes vont m'attaquer dans les commentaires. Mais en gros, c'est pas vraiment très optimal d'écrire du code HTML sur le bloc-notes. C'est pour ça qu'il y a des logiciels spécialisés dans le développement web qui ont été développés, qui nous permettent d'accélérer plus ce process-là. Je m'explique. Comme par exemple ici, vous avez vu que j'ai passé genre environ 3 minutes, je crois, de grand max pour écrire tout cela. Genre faire un HTML, un head, fermer le head, faire un body et faire un HTML. Mais si, par exemple, je vais sur Sublime Text, qui est un éditeur de texte, tout simplement, si je viens ici, si je viens ici, je remarque que j'ai déjà mon site qui a été importé. Mais par exemple, si je supprime tout cela, on va supprimer, on sauvegarde. Là, on voit que, oupsie, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, excusez-moi, je fais n'importe quoi. Voilà, je vois qu'il n'y a rien. Donc, si je réessaye de faire le même truc, je fais ça, HTML, et là, je vois que ça me propose déjà l'HTML. Si je tape dessus, tada, j'ai ce que j'appelle un template. En gros, j'ai déjà le body qui a été créé, le slash body, l'HTML et tout, et j'ai déjà un titre qui est préparé pour moi. Du coup, tout ce que j'ai à faire, c'est écrire mon site. Bam, je sauvegarde, et voilà.
j'ai un site internet avec le titre. Du coup, ici, si je veux faire un H1, je tape H1, j'ai déjà la fermeture de ma boîte qui s'est préparée. Du coup, je mets ici title, oupsie, title, bam, j'ai un title, c'est cool. H2, c'est la même chose, title 2, bam, c'est après la même chose qu'on a ici. P, on écrit un peu n'importe quoi, à peu près la même chose, ça ne change pas vraiment. Impute, on va voir qu'ici ça a changé parce qu'on a un type d'impute et un nom et tout. C'est pas vraiment très intéressant pour le moment, vu qu'on débute là-dessus. Je vous conseillerais, si vous voulez apprendre du PHP et tout ça, de plus vous c'est pas très intéressant pour le moment, vu qu'on débute dessus, mais en gros, c'est plus genre si on veut écrire comme sur un password, vous savez, si j'écris password, ici, du coup, ici, ça va écrire en password. Si je mets texte normal, ça va écrire en texte normal. Voilà, c'est pas très intéressant pour le moment. Voilà, impute, après button, si j'écris juste BU, button, my button, et puis voilà, ça fonctionne, c'est très stylé. C'est pour ça que je conseille d'utiliser un éditeur de texte si vous en avez un. Il y a Notepad++, il y a d'autres éditeurs, Visual Studio, tout ça. Moi personnellement, je suis sur Sublime Text, ça prend pas beaucoup et c'est vraiment nice. En vrai, c'est vraiment utile. Maintenant qu'on a vu ça, on va voir maintenant comment est-ce qu'on peut modifier le style de tous nos éléments, comme par exemple ici notre titre, ou bien notre titre 2, ou bien notre bouton, parce que si on va sur un site internet, comme par exemple un site de scan ou quoi, on voit que les textes et les boutons ne sont pas du tout comme celui-ci. On n'a pas beaucoup d'options ici sur la page HTML. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement créer une page de style. Et une page de style, c'est encodé en CSS. En gros, c'est un langage qui nous permet de modifier nos éléments qui sont ici, genre de rajouter pas mal de choses. Et c'est là où le côté où le web designer va plus travailler dessus. C'est-à-dire, c'est plus le côté joli design du site qu'on va travailler dessus. Donc, il y a plusieurs manières d'importer cela. La plus courante, c'est de connecter un fichier CSS. En gros, si on devait venir ici, tout ce qu'on doit faire, c'est recréer un autre fichier, un autre document texte, vu que c'est aussi du texte. On va l'appeler style, le nom de comptoir, vous pouvez très bien faire ce que vous voulez. CSS, changer le type. Là, on a notre fichier CSS. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est connecter ce fichier CSS. C'est pour ça que la balise aide dont je vous ai dit est très importante. Ça nous permet de connecter entre nos fichiers. Genre, par exemple, si on a plusieurs fichiers ici, ça nous permet, entre autres, de connecter, d'avoir un lien entre eux qui nous permet de les utiliser. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir ici, taper link. Et comme on peut le voir, ça me propose déjà link. Je tape dessus. J'ai tout ce paragraphe qui a été mis. C'est trop cool, c'est trop stylé. Du coup, tout ce que j'ai à faire ici, c'est dire là où se trouve ma page de style CSS. En gros, si elle est dans un dossier, je dois mettre le nom du dossier, par exemple 22 slash style.css. CSS. Mais là, j'ai pas de 2, du coup, on n'a qu'à supprimer ça. On sauvegarde. Et puis, techniquement, ça a été connecté. Maintenant, je peux très bien travailler sur ce fichier CSS ici. Et ça va s'appliquer directement sur cette page. Comment est-ce qu'on peut en être sûr? Eh bien, on peut tout simplement tester. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce fichier CSS, il faut que j'appelle des éléments. En gros, il faut que j'appelle, comme par exemple, si je veux appeler ce titre ici et que je veux lui changer la police d'écriture en Arial, tout ce que j'ai à faire, c'est appeler cette balise. Je peux soit l'appeler par sa balise, genre appeler toutes les balises H1, genre je dis à mon fichier CSS, bon voilà, toutes les balises H1, tu vas les mettre avec la police d'écriture Arial, ou bien je peux lui dire, tu ne me mets que cette balise ici en Arial, ou bien je peux lui mettre dans toutes les balises H1, tu me mets celle qui est positionnée en tout en haut en Arial. Je m'explique. On peut soit faire comme j'ai dit, on peut lui dire tu mets tous les balises H1 en Arial. Du coup, pour identifier une balise, on écrit juste son nom et puis on fait un autre crochet. Et ici, à l'intérieur de cet crochet, on peut très bien lui demander de changer le font. Du coup, on tape font family, bam,
Arial, je sauvegarde, et là je vois que mon titre est changé. Celui de l'Arial. C'est nice. Du coup, ça m'a changé juste les H1. Du coup, ici, ce que ça veut dire, c'est que si je mets plusieurs titres H1, ça va tous les mettre en Arial. Mais si je veux que ce soit juste le deuxième, par exemple, H1 qui soit appliqué ici, ce qu'il va faire, je vais venir ici sur H1, j'ai qu'à écrire NTH, tiré du 6, child, bam, et 2. Et là, je vois que tous mes titres sont revenus comme ils étaient, mais celui du deuxième, il est en Arial. Le plus concret, ce serait que je lui change la couleur, du coup, color red, bam, et là, on voit que la couleur, elle a été changée en rouge. Ça, c'est une manière. Ou bien, je peux tout simplement l'identifier en le mettant dans un groupe, ou plutôt une classe. Du coup, j'aurais qu'à faire ici classe, et là, je vais l'appeler numéro 2. Et puis ici, je peux mettre une classe, je vais faire title, ou qu'est-ce que j'ai écrit title 2, ce qui sera intéressant après. Donc, je l'ai appelé title 2. Là, on voit que rien n'a changé, parce que j'ai encore ça, mais si je supprime tout, et que je fais un point, pour appeler des classes, il faut faire un point, point 2, je fais les entre-crochets, oups, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait excusez-moi. Voilà, du coup, ici, on va faire font family, Arial. On finit comme ça. Après, color, on va mettre green. Bam. J'ai mis point 2. Ça n'a pas vraiment marché. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que ça prend pas les points 2. Je vais peut-être mettre un autre truc, genre GT. Attendez, on va essayer. Ouais, voilà, ça marche. Du coup, quand j'ai mis GT, ça a marché. Quand on met des nombres comme ça marche pas. Pardon. Donc, ici, j'ai mis GT. Ça m'a changé le truc en vert. Et juste celui-ci, si par exemple, on vient là et point title 2, je viens ici, je fais background color. En gros, c'est le background color. On va le mettre en rouge parce qu'on aime bien se faire du mal. Voilà, on a notre background qui a été mis en rouge. Ça, c'est une manière d'utiliser le CSS sur notre page directement. C'est de linker un fichier CSS dessus. Il y a aussi une autre manière de le faire. Si par exemple ici, je supprime tout cela, on peut appliquer une page de style de CSS à une seule balise, comme ici. Par exemple, si le paragraphe, j'ai envie de lui changer sa couleur, tout ce que j'aurais à faire, c'est venir entre cette balise, l'ouverture de la balise, et j'aurais qu'à écrire style. Du coup, juste ici, style, ça me permet de changer le style CSS de juste cette balise ici. On pouvait très bien le faire ici en appelant la classe, mais on peut le faire directement sur notre page HTML. Donc ici, on n'a qu'à faire font family, Arial, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. On sauvegarde, on voit que c'est mis en Arial. Ici, background color, on va mettre ça en rouge. Voilà, et ça marche. C'est directement sur l'HTML, on n'a pas besoin d'aller sur CSS et tout, mais c'est pas très classe, c'est pas très pardon, c'est pas très optimal, je dirais. Donc on peut l'utiliser quand on a plusieurs genre qu'on a une page CSS et qu'on veut juste modifier un seul élément, mais cet élément il a déjà comme ici en H1 et qu'on veut juste modifier cet élément là précisément et qu'on n'a pas envie de se taper la tête, de lui créer une autre classe et venir ici et le mettre tout en bas et tout, ça peut être vraiment galère. Du coup, je sauvegarde, tout revient à la norme et puis voilà. Il y a une autre manière aussi, c'est qu'on peut directement implémenter le truc CSS directement ici. Donc, comment est-ce qu'on fait? On crée une balise style qui va nous permettre de modifier le style, et c'est-à-dire le CSS. Donc, je peux très bien, à la place de créer un fichier et de le linker ici, je peux très bien modifier directement sur mon fichier HTML. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux appeler toutes les balises H1, leur venir ici, font size, je peux très bien les changer, et là, on voit que ça s'est modifié. Background color, oups, j'ai du mal aujourd'hui. Red, et puis voilà, ça marche aussi. Donc c'est à peu près tout, je dirais pas vraiment tout, parce qu'il y a pas mal de choses, comme par exemple on peut très bien rajouter
une bordure, du drop shadow et tout. Il y a vraiment pas mal d'outils, il y a vraiment pas mal d'éléments en CSS, en HTML. Je voulais juste vous montrer à peu près qu'on pouvait faire des sites internet et c'était vraiment simple, c'est pas vraiment aussi complexe que les gens le disent. Si c'est complexe, mais plus niveau, je dirais, fonctionnel, quand on veut faire, par exemple, quand on clique sur ce bouton, que ça envoie un email à Barack Obama pour lui dire désolé, Simer, t'as perdu les élections. On peut faire ça. Donc, comme je vous ai dit, il y a le w3school.com qui vous permet de plus vous approfondir niveau HTML et tout. Ça va vous apprendre pas mal de choses dessus. J'agrandis juste pour que vous puissiez voir. Il y a une introduction, les bases et tout. En vrai, je vous ai juste montré un peu l'introduction du truc. Mais en vrai, il y a pas mal de choses à faire. Et on peut faire des tableaux, des menus comme ici et tout. Et l'une des choses que je vous conseille de faire, c'est quand vous voyez qu'il y a un truc, comme par exemple ici un bouton ou quoi, que vous voulez savoir comment il a été fait, n'hésitez pas à faire clic droit, inspecter. Ça va vous permettre d'inspecter les éléments et de voir si ça a été fait par un bouton ou bien si ça a été fait par quelque chose d'autre. Du coup, vous pouvez très bien cliquer ici, voilà, type de bouton, vous pouvez très bien voir les trucs qui ont été faits dessus, sur les paramètres CSS qui ont été mis dessus. Comme par exemple ce bouton-là, j'aurais qu'à faire Next. Je vois ici le bouton. Ou bien on peut très bien sélectionner avec cette petite flèchette. Et là ici, on a tous les paramètres, on a la couleur. On peut très bien modifier la couleur directement, voir l'hexadécimal qu'on a ici de la couleur. À peu près, c'est vraiment un outil puissant, Google. Ça vous permet vraiment de faire à peu près tout et d'apprendre directement sur les outils. Donc c'était tout pour cette vidéo super courte. Bien sûr, je ne suis pas un codeur, je ne suis pas le plus grand développeur site web au monde, mais j'essaye de faire de mon mieux. Et actuellement, si on va regarder cette vidéo, je pense que mon site internet serait déjà en ligne et sur lequel je serai en train de mettre la plupart de mon portfolio, c'est-à-dire que je vais essayer d'importer tout un portfolio dessus. Mon site internet, il sera disponible dans la description et aussi sur ma bannière YouTube si vous allez dessus, et aussi je vais un peu le puber sur Twitter et tout, comme ça j'aurai un portfolio propre et vous aurez aussi quelques petits liens dessus pour télécharger des modèles gratos si vous voulez, ou bien même des textures. Je vais essayer de faire ça. Bon, ça va prendre du temps, je vous rassure. Je ne sais même pas s'il est sorti actuellement. Si je suis en train de nager sur l'HTML, sur le JavaScript et sur tous ces trucs-là. Mais pour faire simple, le développement web, c'est pas vraiment quelque chose d'effrayant, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Ça vous donne envie d'aller de l'avant parce que c'est pas vraiment compliqué. S'il y a des trucs complexes, il y a plus que c'est dans le côté fonctionnel, comme je vous ai dit, pour les boutons, l'envoi d'email et tout ça. Mais sinon, pour faire du design, c'est vraiment plaisant. J'adore vraiment ça. Donc, n'hésitez pas à vous lancer si vous êtes designer, vous voulez commencer et que vous hésitiez. Lancez-vous dessus et essayez de faire des designs stylés dessus, essayez de faire des trucs innovants dessus. Il y a aussi une chaîne YouTube, je me rappelle, qui faisait des trucs de CSS qui permet, ça vous montre directement par du papier comment faire certains effets en CSS et en HTML, genre comment faire une hover quand on passe par-dessus un bouton, quoi que ce soit. Vraiment, j'adore cette chaîne, je la regarde. Bon, le fond musical commence à me taper sur les nerfs, du coup, je la mute directement, mais ça vous permet d'apprendre à peu près des effets stylés à faire dessus. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Bye!